C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'attaque d'un convoi humanitaire au Soudan. Le bilan fait état de 5 morts et plusieurs blessés. Il s'agit de la plus grave crise de déplacement des populations au monde. C'est ce qu'a annoncé l'ONU en publiant ce chiffre très inquiétant. 4 millions de personnes ont fui le pays depuis le déclenchement de la guerre entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en 2023. La situation sanitaire est désastreuse. Ce mardi, un convoi humanitaire a été attaqué. 5 personnes y ont été tuées. Émilie Boyle. On part à présent à Madagascar. Les catastrophes climatiques extrêmes qui se sont succédées depuis 6 mois ont ravagé les cultures et les paysans voient leurs sources de revenus anéanties. Les indicateurs du début d'année inquiètent les ONG. Près de 8000 enfants ont été admis pour malnutrition aiguë sévère en février dans le Grand Sud. Une situation aggravée par la suspension des subventions de l'agence américaine USAID qui finançait plusieurs programmes de lutte contre la malnutrition. Reportage de notre correspondante Gaëlle Borgia. On en vient à ce crime raciste en France. Un Tunisien de 35 ans a été tué dans le Var. Le parquet national antiterroriste s'est saisi pour un crime de nature raciste. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu à l'ambassade de Tunisie pour exprimer la solidarité de la France. Jean Barrière, Amal Hamidaoui et nos confrères de France 2. Fin de campagne pour les législatives du 5 juin au Burundi. Les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs nouveaux députés et conseillers communaux. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le bilan des inondations soudaines qui ont frappé le Nigeria la semaine dernière. Dakar, la capitale sénégalaise, était jusqu'ici un no man's land pour les voitures électriques. Ces derniers mois, la tendance s'est inversée. Les voitures rechargeables sont de plus en plus visibles dans la ville, des véhicules importés de Chine. Le gouvernement, quant à lui, multiplie les projets de transport plus écologiques. Reportage à Dakar d'Eli Mandao. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.